Dans cette vidéo, on va corriger donc l'exercice 2.1 du cours sur le traitement des données en table et on va voir comment on peut faire des recherches, faire des tris, faire des fusions de différentes tables sur l'exemple de la banque. Donc on dispose ici d'une table client que j'ai sauvegardée dans un fichier qui s'appelle client.csv avec le numéro du client, le nom, la ville et l'autorisation de découvert, ainsi que d'une table compte que j'ai sauvegardé dans le fichier compte.csv qui contient donc le numéro de compte, le numéro de client, le type de compte, compte courant, PEL ou compte épargne, ainsi que le montant. Le montant qui peut être éventuellement négatif. Donc dans un premier temps, on va préparer le terrain, c'est-à-dire qu'on va charger nos données. D'abord, j'ai ici, donc on importe comme d'habitude le module CSV. Ensuite, ici, j'ai tapé la fonction qui permet ici d'afficher une table qu'on a vue dans l'exercice précédent. Et puis ici, je ne redétaille pas. C'est le morceau de code qui nous permet d'importer nos fichiers CSV sous forme d'une liste de dictionnaires. Donc c'est toujours le même code, hein, pour mémoire, il suffit ici de changer simplement le nom du fichier CSV. Regardons si l'importation se passe bien. Effectivement, ici, donc en utilisant ma fonction affiche-table pour afficher les données, eh bien j'ai bien ici l'affichage de ma table des clients qui est stockée dans la variable table client, ainsi que l'affichage de ma table de compte qui est stockée dans la variable table compte. Donc dans la première question, on nous demande de créer, d'afficher une table CC qui contient les lignes des comptes qui sont des comptes courants. Donc pour ça, on va faire un filtrage. On va utiliser les listes par compréhension. On va créer donc une variable table CC qui va être une liste. Alors la liste de quoi? Eh bien, on va parcourir toutes les lignes de la table des comptes. Donc on va faire ligne for ligne in table compte. Et puis maintenant, on va mettre notre critère de filtrage, c'est-à-dire qu'on ne va récupérer que les lignes qui vérifient certains critères, c'est-à-dire if, on garde les lignes si. Eh bien, on veut quoi? On veut les lignes qui sont des comptes courants. Alors, les comptes courants, c'est dans le champ type, donc ligne de type. Égale CC pour récupérer les comptes courants. Il ne reste plus qu'à afficher notre table. Affiche table de table CC. Ok. On va mettre un petit affichage ici pour dire qu'on affiche les comptes courants. Et on va sauter une ligne pour la suite. Regardons. Ici, on récupère bien donc les comptes courants, c'est-à-dire pour chacun des comptes, eh bien, ici on voit qu'on a trois comptes courants, le compte numéro 1, le compte numéro 3, ainsi que le compte numéro 7. On récupère bien ces trois comptes ici. Ensuite, on veut de la même façon créer une table découvert, qui contient les lignes de la table qui sont à découvert, c'est-à-dire qui ont un montant négatif. Eh bien, on va procéder exactement de la même façon. Je vais faire un petit copier-coller. Donc, table découvert, qu'est-ce que c'est? On va récupérer, encore une fois, les lignes dans la table des comptes. Ce coup-ci, il va falloir regarder le montant et regarder si ce montant est strictement négatif. Alors attention, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois ici, chaque donnée est sous forme de chaîne de caractères, donc on va au préalable les transformer en valeur numérique avec float. Donc maintenant, mon affichage, compte à découvert, table découvert. Voilà. Si on regarde les données, on voit qu'on a deux comptes à découvert qui sont le compte numéro 3 ainsi que le compte numéro 7. On récupère bien en faisant ce filtrage ces deux comptes.
Enfin, dans la dernière question de cette question 2, on veut afficher le nom des clients qui habitent à Lyon et qui ont une autorisation de découvert supérieure à 30 euros. Donc ici, on ne veut pas créer une nouvelle table, on veut simplement afficher les noms. Donc on va utiliser tout simplement une boucle. On va faire donc boucler pour chaque ligne in. Alors ici, on veut des clients, donc on va travailler avec la table client. Donc for ligne in table client. Deux points. Donc qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut les clients qui habitent à Lyon. Donc déjà, on va récupérer donc ligne de ville égale Lyon. Et puis on veut que l'autorisation de découvert soit supérieure à 30 euros. C'est-à-dire, on veut donc aussi, donc and, ligne de montant, de Autodeck, pardon, supérieure à 30. Encore une fois, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ici, on veut une valeur numérique, donc on le convertit avec float. Donc pour chacune de ces lignes qui vérifient donc ces deux critères en même temps, grâce au AND, eh bien, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher le nom du client. Donc, on va afficher print ligne de nom. On va mettre un petit peu d'affichage client habitant à Lyon et avec une autorisation de découvert supérieur à 30 euros. Et puis on va sauter une ligne pour la suite. Regardons si ça fonctionne. J'espère que tout fonctionne bien. Table client, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas de S à table, pardon. Voilà. Et on voit que dans les clients habitants à Lyon qui ont une autorisation de découvert supérieure à 30 euros, il n'y a que Kevin. Vérifions ça sur nos données. On a deux clients qui habitent à Lyon, donc on a Alban et Kevin. Et effectivement, sur ces deux clients qui habitent à Lyon, il n'y a bien que Kevin qui a une autorisation de découvert supérieure à 30 euros puisqu'elle est de 50 et que Alban a une autorisation de découvert de 20 euros. Dans cette troisième partie, on va chercher maintenant à faire des tris. Donc on veut d'abord trier la table des comptes par ordre alphabétique de type de compte. Donc pour trier une table, on va utiliser la fonction sorted qui nécessite qu'on lui passe en paramètre la fonction qui renvoie l'élément sur lequel on va effectuer le tri. Plus précisément, je vais définir ma fonction. Alors ici, on veut trier par type de compte. Donc je vais l'appeler clé type de ligne, qui donc pour chaque ligne va renvoyer le type du compte. Bien. Maintenant, je peux afficher ma table triée, donc avec affiche table. Alors, ma nouvelle table, comment est-ce que je vais la fabriquer? Je vais utiliser la fonction sorted. De quoi? Eh bien, on veut de la table des comptes, donc table compte, et puis la clé du tri, donc le paramètre qui vaut donc clé type. Voilà, on va maintenant mettre en place notre affichage table des comptes trié par type. Et on va sauter une petite ligne. OK. Regardons si tout fonctionne bien. Normalement, ça devrait aller. Effectivement, table des comptes triés par type. Eh bien, je vois bien ici, par ordre alphabétique, on a d'abord les comptes courants, puis les comptes épargne, et enfin les PEL. CC dans l'ordre alphabétique est avant CE, qui lui-même est avant PEL.
De la même façon, on veut trier et afficher la table des comptes par ordre croissant de numéro de client, puis, en cas d'égalité, par type de compte. Alors, regardons. On va d'abord trier donc par numéro de... On va définir donc notre fonction qui renvoie la clé de tri. Donc, clé numCli type de ligne. Ici, comme on a deux critères de tri, eh bien on va y renvoyer un tuple, c'est-à-dire qu'on va renvoyer en tuple, comme premier élément du tuple, la première valeur de tri. Alors on veut les trier par ordre croissant de numéro de client. Donc on va convertir d'abord le numéro de client en nombre entier. Donc ligne de num client. Le deuxième critère de tri, c'est le type de compte, autrement dit, ligne de type. Il ne reste plus qu'à afficher la table triée avec affiche table de sorted. Donc ici, on a la table des comptes. La clé de tri maintenant, c'est clé numCli type. Voilà. Et puis on va faire un petit affichage ici, donc table des comptes. Trié par numéro de client, puis par type. On va sauter une ligne. Regardons si tout fonctionne. Voilà. Donc ici, le numéro de client qui apparaît en deuxième position, d'abord on a le client numéro 1, puis les comptes du client numéro 2, puis les comptes du client numéro 3. Et puis dans chaque compte, eh bien, pour chaque client, pardon, on a bien ces comptes triés par type de compte, c'est-à-dire compte courant PEL, ensuite compte courant contre épargne PEL pour le client numéro 2, et enfin pour le client numéro 3, compte courant, ainsi que compte épargne, CA. Enfin, dans la dernière question, on veut trier par ordre décroissant des montants. Donc pour ça, eh bien, on va définir donc notre clé de tri, c'est-à-dire clé montant de ligne, donc qui à chaque ligne associe le montant de la ligne. Return, le montant étant une valeur numérique, on va d'abord la convertir en float. Ligne de montant. Maintenant, on n'a plus qu'encore une fois à afficher notre table triée. Donc sorted de table compte. D'accord, on veut la table des comptes ici. Donc on nous dit, on veut que la clé ce soit les montants. Donc qui égale clé montant. Et puis on nous demande d'avoir un tri décroissant. Donc ici, on va rajouter le mot-clé reverse, qui signifie donne-moi la table, triée en ordre inverse, reverse, et on va lui dire que ce paramètre est vrai, true. Plus qu'à faire maintenant mon petit affichage. Donc, table des comptes triés par montant décroissant, et sauter une ligne. Regardons. Et ici, on a bien la table des comptes, donc avec les montants triés en ordre décroissant. Dans la question 4, on nous demande donc de fusionner les tables table compte et table client dans une table fusion via la clé commune num client. Alors quand on regarde effectivement nos tables ici, on voit que à chaque compte est associé un unique client. Or, ce client, on peut récupérer ses données, comme son nom, sa ville ou son autorisation de découvert. Alors,
comment on va s'y prendre? On va commencer par créer une liste table fusion qui est vide a priori, au démarrage. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va parcourir chaque ligne de la table des comptes. Je vais l'appeler ligne compte in table compte. Donc au départ, ligne com vaut la première ligne, ici, 1, 3, CC et 457,25. Donc, on va regarder maintenant sur cette ligne quel est le numéro du client. Donc je vais le sauvegarder dans une variable num client. Ligne com de num client. Et puis, maintenant, je vais aller voir, je vais aller parcourir donc toute ma table de clients à la recherche d'un client qui aurait ce numéro de client. Donc, for ligne cli in table client. Oups, voilà. Alors, je parcours, donc au départ, num client vaut 3 pour la première ligne. Donc, je parcours ma table des clients, num client vaut 1, celui-là ne m'intéresse pas, le seul qui m'intéresse en fait, c'est celui qui a le numéro 3, qui correspond ici à la valeur de num client. Donc if ligne cli de num client est égal donc à num client, et bien si c'est le cas, une fois que j'ai récupéré mon client voulu, et bien maintenant, je mets à jour, je rajoute une entrée dans ma table fusion. C'est-à-dire que je vais déjà créer une nouvelle ligne sous la forme d'un dictionnaire vide. Et maintenant, on va récupérer les données qui nous intéressent. Alors, quelles sont les données qui nous intéressent? Il nous faut le nom du client. Alors, le nom du client, eh bien, donc on va rajouter une entrée donc, dans mon dictionnaire, donc de nom. Où est-ce que je le récupère, le nom du client? Eh bien, je le récupère dans ligne client. Ça vient de la table client. Donc, ligne cli de nom. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut aussi sa ville. Eh bien, de la même façon, je vais récupérer sa ville dans la table des clients, donc sur la ligne cli. Donc, ville. Voilà. Ensuite, il me faut le numéro de compte. Alors, le numéro de compte, celui-là, je vais le récupérer dans la table des comptes, ce coup-ci. Donc, il est stocké ici dans ligne compte. Num compte égale ligne comme de num compte. Ensuite, je veux le type de compte. Bon, bah ça, je l'ai aussi donc dans la table des comptes, le type de compte. Dans le champ type. Ensuite, on veut le montant, donc pareil. Le montant, je le récupère toujours dans ma table des comptes. Enfin, je veux récupérer l'autorisation de découvert. L'autorisation de découvert, eh bien, on va le récupérer dans la table des clients, puisque l'autorisation de découvert est liée à un client. Donc, Autodeck, et Linkly de Autodeck. Voilà. Donc ici, il faut bien faire attention avec dans quelle table on va récupérer quelle information. D'accord? Faites bien la différence entre Linkly qui correspond donc à une ligne de la table des clients qu'on va parcourir,
et ligne compte qui correspond à une ligne dans la table des comptes qu'on va parcourir également. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Maintenant que j'ai récupéré donc toutes mes informations dans ma new line, il me suffit de rajouter new line dans ma table fusion ici initiale. Donc table fusion .append de new line. Attention à bien la rajouter bien sûr dans notre table fusion. Bien, et bien maintenant on peut procéder à notre affichage. Donc table fusionnée. Affiche table de table fusion. Regardons ce que ça donne. Et effectivement, ici, j'ai bien ma table fusionnée avec donc les champs, le nom, la ville, le numéro de compte, le type de compte, le montant, ainsi que les autorisations de découvert. L'intérêt de cette opération, c'est que maintenant, on peut faire des croisements entre les données. Par exemple, on peut se demander quels sont les noms et les villes des clients qui ont dépassé leur autorisation de découvert. Alors pour ça, eh bien, on va faire quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans la question 3, c'est-à-dire que on va parcourir ma table fusion, donc for ligne in table fusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le client a dépassé son autorisation de découvert? Alors, il est à découvert, certes, mais la valeur de son découvert est supérieure en valeur absolue à son autorisation de découvert. Autrement dit, voilà comment on va s'en sortir. On va regarder le montant, et plus précisément, on va regarder l'opposé du montant. C'est-à-dire moins float de ligne de montant supérieur à float de ligne de autodeck. D'accord, c'est des maths, hein. Réfléchissez comment faire, quels critères utiliser pour voir que le montant dépasse l'autorisation de découvert. On commence à prendre l'opposé du montant et on regarde si cette valeur-là est supérieure à l'autorisation de découvert. Dans ce cas-là, eh bien, on va afficher. Donc, on nous demande d'afficher quelles informations? On nous demande le nom et la ville. Donc, on va utiliser un petit formatage de chaîne. Alors, ligne de nom, puis ligne de ville. Voilà. On va mettre une petite présentation print client ayant dépassé leur autorisation de découvert. Voilà. Alors, regardons, avant de lancer, à quoi est-ce qu'on s'attend. Ici, on a deux clients qui sont à découvert, le client numéro 3 et le client numéro 1 et le client numéro 2. Le client numéro 1 a une autorisation de découvert de 100 €, il se trouve qu'il ne l'a pas dépassé, alors que le client numéro 2 a une autorisation de découvert de 20 € et il se trouve qu'ici il l'a dépassé. Conclusion, on s'attend à avoir uniquement les informations du client numéro 2, à savoir Alban qui vit à Lyon. Regardons si ça fonctionne. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Une petite faute de frappe. Ligne ici. Pardon. Regardons si ça fonctionne. Et effectivement, ça fonctionne bien. On récupère bien Alban à Lyon. Voilà, donc pour la question numéro 5, eh bien ça, je vous laisse procéder par vous-même, c'est-à-dire jouer avec le fichier CSV, rajouter des clients fictifs avec des villes, des autorisations de découvert, des noms, rajouter des comptes et regarder que tous vos résultats sont bien à jour.
N'hésitez pas si vous avez des questions. Tous les fichiers de ce projet seront joints à l'envoi. Je vous remercie de votre attention.